Saint-Pétersbourg, il est 1 h du matin. Dans ce club de motards tenu par ses amis, Vesselina est de passage. Des retrouvailles, le temps d'une soirée. Dans 2 jours, Vesselina repart dans le Donbass. Au début, j'allais là-bas pour porter de l'aide humanitaire. Mais après avoir traversé le ruban, c'est-à-dire la frontière, j'ai compris que j'étais faite pour ça. Je ne peux pas rester en retrait de ceux qui luttent pour sauver la population civile. Avant, elle enchaînait les petits boulots. Aujourd'hui, elle est la garde du corps personnel du commandant séparatiste de Gorlovka, dans la région de Donetsk. Spécialité, sniper et pointeur sur mortier. Elle est vraiment formidable. Si j'avais la santé et un peu plus de courage, je partirais aussi. Le lendemain, plus que quelques heures avant le départ, les autres rebelles l'attendent, mais sont inquiets. Dis-moi, comment tu comptes faire la guerre alors que tu as du mal à marcher? Quand ça va commencer à tirer, je vais courir même. Là, au bras, j'ai un éclat de grenade. Les chirurgiens l'ont laissé parce qu'il était trop profond. À la jambe, j'ai des blessures balistiques et des éclats de mines anti-chars. Nous sommes en guerre contre les nazis et contre les fascistes qui sont arrivés au pouvoir et qui tuent leur propre peuple. Pour Vesselina, il n'y a pas de contradiction, alors que dans les rangs des séparatistes, certains s'affichent avec des croix gammées. Il n'y a rien de mal dans les croix gammées. Ce sont des nationalistes, pas des nazis. Lorsqu'ils ont pris le contrôle, les rebelles ont fait régner l'ordre à leur manière. Nous faisions le tour des villes et des villages. Nous parlions avec les habitants. Lorsqu'ils se plaignaient de cambriolage ou d'autres méfaits, nous emprisonnions les coupables. Et lorsque c'était grave, nous pouvions aller jusqu'à fusiller. Mais lorsqu'on lui demande si elle n'a pas peur d'être jugée pour crime de guerre, Vesselina n'hésite pas une seconde. Ce qui m'importe, c'est la reconnaissance des gens. Ils nous prennent dans leurs bras, nous sourient, pleurent de joie. Juste pour ça, ça vaut la peine d'être traité de séparatiste ou de terroriste. Comme elle, de nombreux jeunes Russes partent combattre en Ukraine, persuadés de remplir une mission pacifiste.